Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du jeudi 4 mai 2023 à l'aide du Luminataro que voici. Alors pour aujourd'hui, je vous propose un tirage à deux cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 4 mai 2023. Je poste un petit peu tard cette vidéo. Effectivement, j'ai pris pas mal de retard. Et bien, au niveau de la réalisation du tournage et de la post-production de mes vidéos, en raison d'événements personnels un petit peu douloureux qui font que je n'ai pas toujours la tête ni le temps à la voyance. Donc, j'essaye un petit peu de rattraper mon retard. Je suis désolée, effectivement, je vous poste toujours le tirage du jour la veille du jour J, justement. Là, je le fais le jour même, le matin, pour essayer de vous mettre la vidéo en cours de matinée. Voilà, je vais essayer un petit peu de reprendre le rythme habituel du détournage des vidéos et également du postage de ces vidéos. Allez, sans plus attendre, je vais battre le Luminataro en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Alors, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce début de mois de mai. Et j'espère que ce petit tirage du jour va nous apporter quelques pistes, conseils et pourquoi pas même réponses sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 4 mai. Je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Alors, voici aujourd'hui la coupe qui nous montre un petit peu dans quel état d'esprit nous sommes au moment où nous visionnons cette vidéo. J'ai ici le 7 de Pentacle qui est inversé et le 10 de coupe, lui aussi inversé. Alors le 7 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui nous parle d'un manque d'organisation, d'un manque de planification ou de délai légèrement allongé. Ici, en face, j'ai le 10 de coupe qui est inversé lui aussi. Et le 10 de coupe me parle de familles dans lesquelles il y a eu des conflits, pourquoi pas même dans certains cas des disputes pouvant amener à une séparation. Alors ça peut évoquer pour certains une séparation de couple, un divorce ou le fait de couper les ponts avec une ou plusieurs personnes de la famille. Alors il y a cette idée avec ces deux cartes, donc 7 de pentacle inversé et 10 de coupe, que les choses déjà peuvent prendre un petit peu de temps quant à une situation de conflit, de dispute et pourquoi pas de rupture dans la famille qui a déjà eu lieu. Alors pour certains, ça peut me parler de disputes, de ruptures familiales récentes, mais pour d'autres, ça peut m'évoquer des ruptures familiales beaucoup plus anciennes. Alors peut-être que justement, en ce moment, on est en train d'essayer d'arrondir les angles, pourquoi pas de se rapprocher, voire de se réconcilier, mais la carte du 7 de Pentacle me dit qu'il faut encore un petit peu de temps pour que les choses reviennent comme avant. Ça, c'est la première interprétation. Il y a aussi cette idée qu'on peut se disputer, pourquoi pas en ce moment, ces jours à venir ou un petit peu ces jours précédents. Je vous rappelle que les tirages sont souvent valables 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Et pourquoi est-ce qu'il y a des disputes, des tensions? Eh bien tout simplement pour des questions d'organisation, de planification. Alors je vous donne un exemple. Eh bien vous devez organiser un événement familial, quel qu'il soit, que ce soit un événement festif ou un événement un petit peu plus sérieux, et personne n'arrive à s'entendre et ça peut conduire à des disputes. Pas grave, hein. Le 10 de coupe peut me parler de disputes graves, mais aussi de chamailleries, voilà, de disputes qui sont certes jamais très agréables, mais qui sont pas non plus horribles. Ça peut me parler, là j'ai pris l'exemple d'un événement familial qu'on doit organiser tous ensemble, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Ça peut me parler aussi du fait que, on a un manque d'organisation à la maison. On a pas mal de choses à gérer. Clairement, ça fait référence à une éventuelle charge mentale. On doit gérer les enfants, la maison, le ménage, le boulot, etc. Et ça peut provoquer des conflits à l'intérieur de la maison parce que, on peut se faire des reproches, etc. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il peut y avoir de la tension en famille ou qu'il y a déjà de la tension en famille. Si c'est le cas, il faut encore un petit peu de temps pour résoudre des grosses problématiques familiales. Là, pour le coup, on parle de conflits qui peuvent être ancrés depuis pas mal de temps et avoir des raisons assez sévères. Et puis, pour tous ceux qui ne sont pas concernés, ça peut me parler de chamaillerie en ce moment dans la famille. Pourquoi? Parce qu'on est débordé, qu'on manque d'organisation, qu'on a l'impression que tout repose sur nos épaules.
Alors nous complétons ici avec la carte volontaire qui était tombée toute seule au moment où j'ai battu le jeu. J'ai l'arcane majeur de la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une carte de sagesse et d'intelligence. Donc il y a vraiment cette idée par rapport justement à ce conflit familial, qu'il soit ancien, récent, qu'il soit gros ou qu'il soit petit, et bien que vous allez agir avec une certaine forme d'intelligence et de sagesse, une prise de recul. Pour moi, il y a vraiment l'idée que vous n'allez pas remettre de l'huile sur le feu, que vous allez examiner la situation justement avec beaucoup d'intelligence, de façon à pouvoir la résoudre. Donc dans le cadre d'un vieux conflit familial qu'on est en train de résoudre, on prend en considération que oui, il faudra encore un petit peu de temps, mais l'action elle est en route, et elle est en route peut-être grâce à un dialogue intelligent, grâce à des actions intelligentes. Voilà, la grande prêtresse, c'est vraiment quelqu'un qui fait les choses posément. Elle réfléchit avant de parler, elle réfléchit avant d'agir. Et si on est dans le cadre d'une charge mentale un petit peu lourde qui crée des tensions dans le foyer parce qu'on est dépassé, il y a l'idée qu'on est intelligent et pourquoi pas qu'on trouve des solutions par rapport à tout cela. Alors j'ai étalé le Luminataro sur mon tapis latéral et je prends donc 2 cartes que je pose devant vous. Pour l'instant, face cachée, je vais bien sûr vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend aujourd'hui, jeudi 4 mai 2023. Je commence par la carte la plus à ma gauche, donc j'ai ici le roi d'épée qui est inversé. Le roi d'épée inversé, c'est une carte qui m'évoque les abus de pouvoir. Alors abus de pouvoir qui peut émaner d'une autre personne, mais aussi pourquoi pas de vous-même, d'être aussi un peu irrationnel. Parfois, ça peut me parler d'une personne qui va avoir tendance à être agressive dans ses paroles, à être colérique, à monter dans les tours. Voilà, il y a un petit peu ce caractère de personne qui veut imposer, entre guillemets, sa loi, son autorité, et qui n'hésite pas, on va dire, à montrer les dents. Alors j'ai ici le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une excellente carte dès qu'il s'agit de domaine relationnel. On me parle ici d'entourage plutôt loyal, notamment dans la sphère familiale et amicale, de jolis échanges. Donc si on est amené à voir et à parler avec des gens de sa famille ou des amis, ça se passe plutôt bien. Il y a l'idée qu'on est bien entouré, que les gens sont honnêtes, loyaux avec nous et qu'il y a aussi une forme de protection assurée par notre cercle familial et amical. Alors, associés ensemble, le roi d'épée peut me parler de vous, de nous, mon consultant, ma consultante, qui peut-être aujourd'hui aura tendance à se fâcher assez facilement. Des fois, juste pour imposer les idées, parce qu'on n'est pas forcément entendu, auquel cas on nous dit avec le 2 de coupe qu'on sera entendu et que justement on va pouvoir apaiser certaines situations. On a parlé tout à l'heure d'organiser un événement familial et que peut-être on allait se chipouiller pour certaines choses. Voilà, donc effectivement, on peut avoir des excès de colère, des envies qu'on nous entende, qu'on écoute également nos propres positions par rapport à cela. Et il y a l'idée que la famille et les amis, si on est dans ce cadre-là, finit par s'entendre et par s'écouter. Voilà. Il y a également l'idée justement qu'on peut avoir affaire à une personne un petit peu colérique. Alors pourquoi pas dans la sphère familiale, parce que c'est très mis en avant pour votre tirage d'aujourd'hui et on en avait parlé en tirage hebdomadaire du fait que la famille était au cœur de nos préoccupations pour cette première semaine du mois de mai. Auquel cas, il y a quand même l'idée d'une écoute, d'un apaisement, d'un cercle protecteur. C'est vrai que des fois, on se chamaille, on se chipouille en famille et c'est pas pour autant qu'on s'entend pas. Allez, je vais recouvrir donc notre roi d'épée. Le roi d'épée, je vous le rappelle que c'est une personne irrationnelle qui a tendance à vouloir faire des excès d'autorité et qui peut se montrer un petit peu colérique, un petit peu énervé et ça peut être nous ou les autres. Alors j'ai ici le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une carte qui me parle d'unité, de communauté et parfois même de célébrer quelque chose. Alors pour moi, c'est une carte qui finalement contrebalance les aspects un petit peu négatifs du roi d'épée inversé dont on vient de parler. J'ai l'idée qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir une réunion ou en tout cas on décide de se réunir. On avait parlé de ça en couple, du fait que peut-être il y avait un événement qui pour moi est familial, qui était en train de se mettre en place. En tout cas, la famille se réunit. Alors, le roi d'épée peut faire mention d'une personne autoritaire dans la famille, mais le 4 de bâton contrebalance les caractères un petit peu excessifs de cette personne. C'est comme si, malgré le caractère un peu colérique d'une personne ou même de nous-mêmes, peut-être qu'on a été énervé et colérique au sujet de problématiques familiales ces derniers temps, au final, ce qui compte, c'est que la famille réussit à passer au-dessus de ça et se réunit malgré éventuellement les petites tensions qu'il y a pu y avoir ces derniers temps, ces derniers jours. Je pense que c'est quelque chose d'assez récent pour le coup.
Alors ici, j'ai la carte de la force, c'est une arcane majeure de douceur. L'arcane majeure de la force, elle nous dit qu'on a su passer outre nos peurs, nos angoisses, qu'on a su dépasser les conflits sans en rajouter, qu'on a su aussi être patient et être calme. C'est donc là encore une très belle carte qui contrebalance les excès du roi d'épée inversé. Il y a l'idée qu'on se réunit en famille, une famille qui est forte, qui est soudée, peut-être suite à certaines épreuves. On a parlé de conflits, mais on a aussi parlé d'épreuves plutôt dans le tirage hebdomadaire. Il y a l'idée que la famille se serre les coudes, qu'on est passé outre les colères et pourquoi pas les conflits, les jalousies, qui à mon sens peuvent être installés depuis assez longtemps, mais qui aussi ont peut-être pu réavoir quelques réminiscences ces dernières heures, ces derniers jours, et les choses s'apaisent. Voilà, la famille est renforcée, et tout ce qui était un peu excès, alors ça peut être les excès d'une personne ou même de plusieurs personnes, dans le cadre où tout le monde se chipouille un peu, tout cela s'apaise autour d'un événement de réunion, on va dire. Alors j'ai ici l'arcane majeur du diable qui est inversé. Le diable, lorsqu'il est inversé, il nous dit qu'on se libère bien, de tout ce qui est un petit peu négatif. Alors souvent, le diable inversé nous parle de se libérer de nos dépendances, de nos addictions, pourquoi pas aussi de nos liens un petit peu toxiques à certaines personnes, à certaines situations. La carte de l'arcane du diable, pardon, c'est vraiment une arcane, quand elle est inversée, qui dit qu'on se libère de tout ce qui est néfaste pour nous. Donc pour moi, j'ai l'idée que la famille se débarrasse d'anciens conflits, d'anciennes rancœurs. Pour moi, il y a effectivement l'idée pour certains de conflits ô combien ancrés depuis longtemps et de tensions qui font que les rapports dans la famille sont compliqués. Peut-être que ces derniers jours, il y a eu un petit peu d'huile sur le feu parce qu'on a été amené à se revoir, parce qu'un événement a fait que la famille doit se voir, pourquoi pas prendre des décisions ensemble. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'on se réunit, qu'on est calme, qu'on met derrière soi un petit peu tout ce qui est rancœur, agressivité, non-dit, et que enfin la famille se réunit et se serre les coudes. Voilà le petit bilan, on se libère du passé et des éventuels conflits, tracas, qu'il pouvait y avoir. Voilà, alors je vous refais un petit bilan qui pour moi est très familial. On me dit que dans le passé, alors pourquoi je dis dans le passé? Parce que le roi d'épée, il est à gauche, et la gauche, c'est plutôt le passé. Alors, passé récent ou passé ancien, il y a pu y avoir des tensions au sein de la famille. Alors, j'ai l'idée qu'il peut y avoir une ou plusieurs personnes assez autoritaires, assez colériques dans la famille, mais que vous-même, vous avez pu l'être. On n'est pas ici dans le cadre où, à mon avis, une seule personne a été un petit peu agressive, a été un petit peu en colère, etc. J'ai plus l'idée que ça s'est chipouillé plus ou moins fort et il y a plus ou moins longtemps, avec quand même cette idée que ces vieux conflits ont pu revenir un petit peu sur le tapis ces dernières heures ou ces derniers jours parce qu'il y a quelque chose dans la famille qui fait qu'on doit se parler ou qu'on doit se réunir. Justement, l'heure est plutôt à la réunion et j'ai l'idée d'une famille qui se retrouve, qui se serre les coudes éventuellement ou, pour certains, qui se réunit dans la joie. Alors ça me fait penser, vous me direz si ça vous parle, à une famille qui se réunit par exemple autour d'un moment heureux comme un anniversaire, un mariage et qui laisse un petit peu derrière soi les conflits. Ça me fait également penser à une famille qui peut aussi se retrouver autour d'un événement malheureux. On vient soutenir quelqu'un qui vient de divorcer. Il y a eu un deuil. Et il y a l'idée qu'on se serre les coudes et qu'on se libère aussi de tout ce qui nous avait touché en termes de conflit. On met ça un petit peu à part. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a de la réconciliation et du pardon parce qu'on n'a pas des cartes ici de réconciliation et de pardon. Mais c'est plus l'idée que pour le moment, on met ça de côté ou en tout cas, même si c'est pas pour le moment, peut-être aussi qu'on décide de tourner la page. La carte du diable inversée, elle nous parle de libérer, de se libérer de tout ce qui ne nous va pas finalement. Donc on peut vraiment être là-dedans. Alors j'ai ici le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est les échanges, c'est les rencontres agréables. Alors bien sûr, dans le cercle amical et familial, bon là je vais plus tendre pour la famille puisque le tirage me parle beaucoup de ça. On se parle bien, on est loyaux, on est honnête, on est entouré. Ça me parle d'affection. Donc c'est une excellente carte, le 2 de coupe, dès que ça nous touche d'un point de vue relationnel. Voilà, ça reprend l'idée que la famille s'entend, qu'on va avoir des belles relations autour de cette journée du jeudi et un petit peu avant, un petit peu après. Pour moi, c'est vraiment la famille qui passe au-dessus d'un conflit.
ou qui en tout cas ne se chipouille pas. Bah, le 5 d'épée inversé le confirme pour le coup. Le 5 d'épée inversé, c'est une carte de compromis, d'apaisement, voire de réconciliation. Donc ça confirme l'idée pour moi de tension ou de conflit et qu'on met ça de côté. Alors pour certains, effectivement, on va se réconcilier et plus jamais parler de ce conflit. Si on n'est pas dans la réconciliation, ça peut me parler d'un compromis où tout le monde est gagnant-gagnant, ou que, en tout cas, autour d'un événement, qu'il soit heureux ou malheureux, on décide de mettre derrière soi tout ce qui a été un petit peu difficile ces derniers jours, mois, et pourquoi pas même années pour certains. J'ai ici la très belle arcane majeure de l'ermite. L'ermite, c'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'endroit, me parle de repos, de détente, du fait d'être dans la réflexion. Il y a vraiment cette idée, de nouveau, qu'on n'est pas dans l'action, dans l'agressivité, dans le reproche. Voilà, on met tout ce qui est négatif de côté, un peu comme l'ermite qui est calme, qui est posé, qui est réfléchi, qui est philosophe. Voilà, c'est pas le moment de se battre. J'ai ici la très belle arcane majeure du monde, c'est l'une des plus fortes cartes du tarot Rider-Waite, ça veut dire le bonheur. Il y a vraiment cette idée que, effectivement, on met derrière soi tout ce qui a pu être désagréable, la famille se réunit et on obtient une forme de plénitude, d'accomplissement, de bonheur familial. C'est un très joli tirage. Alors je vous refais ce bilan avant de repasser à un bilan plus général. On me dit qu'aujourd'hui, les relations sont apaisées, sont honnêtes, loyales, il n'y a pas d'hypocrisie, pas de tension, pas de mensonge. Le 2 de coupe, c'est souvent une carte où je dis on se regarde dans les yeux sans difficulté. Voilà, les échanges sont heureux, donc si on est amené à se voir ou à dialoguer, qu'on se voit physiquement ou que ce soit des dialogues par téléphone par exemple, tout se passe bien. On met derrière soi de vieux conflits, le 5 d'épée nous parle même pour certains de trouver un compromis, donc pour tous ceux qui ont eu des difficultés de famille, des conflits, des disputes, pourquoi pas autour de séparation où tout le monde a pris parti, d'héritage qui s'est mal passé, il y a l'idée qu'on trouve un compromis win-win ou qu'en tout cas on se réconcilie et qu'on passe à autre chose. Le 5 d'épée inversé nous dit que l'harmonie, elle est là. Alors l'ermite nous dit que la famille, entre guillemets, se repose. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais en tout cas, on n'est pas dans l'énervement, l'agitation et le conflit, on est philosophe et j'ai l'idée que tout le monde l'est un petit peu et pas que vous. Et l'arcane majeur du monde nous parle de bonheur en famille, d'accomplissement familial et pourquoi pas d'atteindre un but ultime. Alors si le but ultime c'était la réconciliation et l'unité de la famille, on n'en est pas loin. Je vous refais un petit bilan autour de cette journée du jeudi 4 mai 2023, une journée très famille, à l'image du tirage hebdomadaire qui plaçait la famille au cœur de nos préoccupations. On nous dit que ces derniers temps, et pourquoi pas même depuis très longtemps, il y a eu des conflits, des disputes dans la famille autour d'une ou de plusieurs personnes autoritaires, agressives, colériques, où tout le monde a un petit peu été dans ces traits de caractère excessifs. La famille aujourd'hui se réunit, pourquoi pas autour d'un événement heureux, mais également pourquoi pas un événement malheureux. Il est question de se serrer les coudes, d'être calme, de regarder l'avenir avec confiance, avec l'arcane majeur de la force. On laisse derrière soi les choses difficiles et on se libère du poids du passé. Donc pourquoi pas le poids de nos ressentiments, de nos rancunes et de certains conflits. Le 2 de coupe me dit que les échanges seront heureux, dont notamment dans la sphère familiale, on est entouré, aimé. Les rapports sont loyaux, donc il n'y a pas d'hypocrisie, on n'est pas dans les faux semblants. Le 5 d'épée peut même me parler de réconciliation et d'harmonie. Tout le monde est un peu plus philosophe et ainsi la famille est heureuse et en tout cas unie. Voilà en tout cas pour moi ce que veulent dire ces cartes et cette journée du jeudi 4 mai 2023. Alors je vais terminer votre tirage par le petit oracle des animaux de pouvoir que voici. Donc je bats le jeu et on va voir si un ou plusieurs animaux viennent nous rendre visite. Ça sera plusieurs, j'en ai beaucoup, j'ai pas compté, il y en a 5. Bon on y va. On commence ici par la petite carte du cerf. Je suis force, majesté et masculinité. Alors, la carte du cerf, je vais la mettre au-dessus du roi d'épée. On a parlé d'une personne autoritaire ou de plusieurs personnes autoritaires, homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Je l'associe à ça parce que le cerf est un animal puissant, un animal de pouvoir dans la hiérarchie de la forêt. Le cerf, il est vraiment au sommet. Sûrement un petit peu comme 7 ou 6 personnes dans la famille.
Il y a probablement des gens qui occupent une place un petit peu d'autorité dans la famille. Je pense à un parent ou un grand-parent qui a pu avoir des excès un petit peu de pouvoir ces derniers temps. Le cerf semble un petit peu le confirmer. Et il y a l'idée bien que tout le monde a trouvé sa juste place dans la famille et que l'heure d'imposer ses choix, sa colère, etc. est passée. Tout le monde a su, entre guillemets, délimiter son territoire, comme le cerf, qui est un animal assez territorial, mais puissant et respecté. J'ai ici le coq. Debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses, la vie m'attend. Bon, je vais le mettre pas loin du monde. Pour moi, le monde, c'est le bonheur, l'accomplissement, mais il y a l'idée aussi de renaître après, pourquoi pas, une période difficile. Et pour moi, il y a cette idée d'une famille qui renaît après des tensions, des conflits, plus ou moins ancrés, plus ou moins graves, plus ou moins anciens. Le coq, il nous dit qu'un nouveau jour est en train de se mettre en place dans la famille. Donc pourquoi pas ici une réconciliation pérenne et une véritable volonté de mettre derrière soi tout ce qui était très compliqué en famille. J'ai ensuite la cigogne. C'est encore un oiseau de projet et d'envol. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Voilà. Avec le coq, on nous reparle de nouveauté. Donc ça augure pour moi l'idée d'une nouvelle page blanche que l'on va réécrire en famille. La famille prend un nouveau départ. Je le répète, autour d'un événement heureux ou malheureux. Le papillon, c'est encore l'envol, la libération. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ta vie. Je les accompagne avec légèreté et curiosité. Je vais le mettre là, même si pour moi, papillon, coq et cigogne, c'est un peu le même combat, c'est-à-dire c'est tout ce qui est nouveauté, renaissance. Le papillon, c'est aussi un animal, un insecte de libération qui se transforme avant de devenir papillon. Donc il y a l'idée pour moi de nouveau, l'idée de transformation de liens familiaux, mais des liens familiaux qui sont beaucoup plus légers, beaucoup plus beaux, beaucoup plus harmonieux, comme un papillon, c'est assez majestueux un papillon. Il y a l'idée de changement profond. Pour moi, je la mets au-dessus de la carte du diable, on se libère de tout ce qui n'allait pas dans cette famille. Nous terminons avec le bélier, un petit animal cornu et fonceur. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Je la mets pas loin du cerf. Je ne sais pas pourquoi je les associe ensemble, même si ce sont deux animaux qui n'évoluent absolument pas dans les mêmes territoires. J'ai l'idée d'un animal qui sait ce qu'il veut. Il y a vraiment l'idée, de nouveau, que chacun est à sa place et qu'on va obtenir ce que l'on souhaite d'un point de vue des objectifs. Pour moi, je le relie forcément à une volonté de famille apaisée et il y a l'idée qu'on a œuvré aussi. En tout cas, j'ai cette impression que vous, ma consultante, mon consultant, vous vouliez cette réconciliation familiale et le bélier, c'est celui qui fonce pour que, premièrement, ça se passe, et également pour que ça se perdure, on va dire, dans le temps. Voilà ma consultante, ma consultant. J'espère que ce tirage du jeudi 4 mai 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures et jusqu'à 2-3 jours suivant le visionnage de ce tirage. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée et de nouveau vous demander entre guillemets pardon pour avoir posté aussi tardivement cette vidéo du jeudi. J'espère que vous pourrez quand même la visionner et en apprécier les effets sur votre journée. Une journée faite de réunions familiales et je l'espère, pourquoi pas, de réconciliation, de retrouvailles, où chacun s'envole, change, mais aussi où chacun est respecté. Le bélier et le cerf le confirment, chacun a sa juste place. Merci pour votre confiance et à tout à l'heure pour le tirage du vendredi que pour le coup je vais poster aujourd'hui pour reprendre le rythme normal de mes vidéos. Merci à tous.